Donc, on a bien passé des bonnes pratiques, des bonnes choses à comprendre pour bien grandir. Maintenant, je veux qu'on puisse toucher un peu sur un passage qui est très central, selon moi, la foi chrétienne et la croissance spirituelle. C'est la compréhension d'héritage et la compréhension aussi de les dons les dons que nous avons reçus de Dieu et les dons que des autres ont reçus de Dieu qui nous aident à grandir. Donc, le passage qui est très important à propos de ce qu'on va explorer aujourd'hui, est en Éphésiens 4, 10 à 13. Celui qui est descendu, ça veut dire Jésus, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul l'a bien dit. La maturité de l'adulte vient quand nous avons reçu la guidance, le conseil de chacun de ces, je vais pas dire titres ou bureaux, mais de ces gens, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers puis les enseignants. Tous ont leur propre temps, je vais dire. On va les explorer tout ensemble. Je vais pas essayer de donner un résumé au but ou comme dans le moment. Donc, on va commencer un peu avec c'est quoi un apôtre, c'est quoi d'être apôtre. Et je vais essayer d'être vite. Donc, c'est quoi un apôtre? Un apôtre, en effet, c'est un leader qui autonomise et encourage et fait partie des nouvelles ministères. Ça veut dire que quand une église se lance, quand un ministère se lance, les apôtres soient ceux qui sont vraiment comme en avant, qui travaillent si fort de faire sûr que ce nouvel ministère puisse c'est quoi? Épanouisse. Je pense que c'est ça. Les apôtres sont et regarde, je suis pas comme l'expert, mais les apôtres sont plus ils veulent voir le grain. Si on va utiliser un grain par un exemple. Donc, si un ministère est un grain, l'apôtre, c'est lui qui est là pour quand nous plantons le grain, quand nous arrosons, pas nous arrosons, mais quand nous arrosons le grain. Et quand il commence à grandir, ça c'est quand l'apôtre est comme, je ne vais pas dire satisfait, mais ça c'est quand il a fait son job. C'est comme, sans le plante a commencé de vraiment grandir, de maturer, ça c'est quand l'apôtre va aller chercher un autre ministère de bénir. Sont vraiment comme les premiers adaptateurs d'une idée. L'esprit va les pousser de s'investir, de s'engager avec des ministères nouvelles. Donc, si vous pensez comme apôtre ou si vous faites pareil que ce que j'ai décrit, vous encouragez les autres, vous aidez les autres à grandir par votre investissement dans leur ministère. Aussi par donner l'opportunité des autres de vous accompagner dans les nouveaux ministères. Et si vous cherchez un apôtre pour vous aider, c'est simplement juste de chercher celui qui
qui accompagnent les nouvelles ministères. Si vous voulez vraiment d'apprendre c'est quoi de s'investir dans un nouvel ministère, cherche quelqu'un qui est toujours en route vers un nouvel ministère. L'apôtre, selon moi, c'est comme le plus compliqué, mais c'est aussi pertinent, c'est aussi important parce que nous devons adapter à ce que le Saint-Esprit fait dans le moment. Nous avons aussi les prophètes. Prophètes, si vous êtes prophète, en effet, c'est que vous partagez ce que Dieu a pour la congrégation ou pour quelqu'un dans le moment, pour les encourager, pour les édifier. Ça veut dire que de révéler quelque chose, pas nécessairement de nouveau, mais de rappeler quelqu'un à une vérité, de rappeler quelqu'un à une bénédiction que Dieu a donnée, un appel qu'ils ont reçu. C'est vraiment d'être la bouche de Dieu dans la vie de quelqu'un dans un moment très pertinent. Et c'est si important. Aussi, on apprend des prophètes vraiment le vouloir d'écouter Dieu en premier. Nous apprenons, au lieu d'essayer de chercher le conseil nous-mêmes, de chercher Dieu. Si quelqu'un est malade ou sont blessés ou sont loin de Dieu, le prophète va chercher Dieu en premier et le leçon pour nous quand nous grandissons, quand nous croissons spirituellement, c'est de chercher Dieu dans ces moments. Donc, si nous avons un prophète fort ou forte dans nos vies, ça nous aide de chercher Dieu dans les moments importants. Nous avons les évangélistes aussi. Évangéliste, selon moi, est plus que juste, il va chercher le monde pour les apporter à Dieu ou les apporter à Jésus. C'est aussi mais un évangéliste qui encourage les autres, fait place pour des autres de l'accompagner. Il cherche les façons, comme apôtre, de c'est quoi la meilleure façon de toucher les vies des autres par l'amour de Jésus afin qu'ils vont l'accepter comme Seigneur. Et si je regarde ce que je considère comme évangéliste, le Saint-Esprit les bénir avec une vraie esprit qui encourage les autres de faire l'évangélisation au lieu de juste le faire eux-mêmes. Ça veut dire, une bonne évangéliste fait place aux autres et ce qui veut à les accompagner dans leur ministère qui aime et qui tend la main vers les non-croyants et tout le monde qui puisse grandir et se développer dans notre évangélisation. C'est à nous de prendre temps et chercher les opportunités d'accompagner ceux qui ont des bonnes pratiques, ceux qui ont des bons ministères, qui tendent la main aux non-croyants. Des bergers, ça veut dire pasteur en effet. C'est pas exactement comme pasteur, comme nous disons, comme aujourd'hui. Pasteur comme dans l'église actuelle, c'est vraiment comme ça se peut que c'est un leader dans l'église qui est vraiment comme un de ces 5 qui ont un de ces 5 dons et qui ont un appel sur leur vie, mais ils ne sont pas nécessairement comme bergers, comme Paul décrit ici. Des bergers que Paul décrit ici, je crois vraiment, sont les leaders chrétiens qui sont là pour quand je veux dire que quand la vie est mal à l'aise, mais quand nous passons les temps difficiles, quand nous vivons la difficulté,
C'est pour nous encourager quand nous sommes comme très bas, je veux dire. Quand nous sommes découragés, ils sont là pour nous écouter. Ils sont là pour nous encourager quand nous pensons que nous n'avons plus de valeur. Sont vraiment comme le main de Dieu sur ce qui euh, se sent comme petit ou comme inutile. Des bergers euh, sont, sont vraiment là pour voir la restauration dans la vie des croyants. Ils sont si importants parce que on faillit toujours. Et les bergers font partie et donnent d'eux-mêmes pour encourager ceux qui ont besoin de la restauration. Et c'est si central au message de Jésus. On a tous besoin d'un berger. Jésus est le grand berger. Je pense que ça, c'est pourquoi pasteur est devenu comme le titre, comme le plus accepté comme leader dans l'Église. Et nous, quand nous devons comme croître spirituellement, c'est aussi, si nous sommes déprimés, découragés dans nos foi ou quoi que ce soit dans la vie, de chercher un berger, de partager ce qui arrive et de donner place à Dieu de parler par le berger, de recevoir le conseil d'un berger pour que nous pouvons retrouver le chemin que Dieu a pour nous. Et aussi de comprendre ce que Dieu pense à nous. Parce que c'est aussi quelque chose que le berger pourvoit. Et si vous pensez que votre cœur est vraiment comme tient par ceux qui souffrent, cherche les opportunités d'encourager, cherche les opportunités d'écouter ceux qui souffrent. Parce que Dieu va t'utiliser à encourager ceux qui souffrent dans ces moments-là. Et la transformation qui arrive dans les vies va être misérable. Finalement, dans les enseignants, j'imagine que celui est comme le plus clair, parce qu'on a les enseignants encore aujourd'hui, mais dans la culture, c'est clair, c'est de clarifier, de donner le conseil et de mettre dans les mots qui comme actuels ce que Dieu a dit dans sa parole, je veux dire. Mais ce qui écrit les livres, qui est très pertinent, qui nous aide à approcher Dieu et qui donne un peu de clarité quand on manque de temps en temps. Les enseignants sont vraiment là pour nous encourager d'aller plus loin et d'aller plus profond dans notre pas études, mais comme dans nos je vais le dire comme ça, dans nos études spirituelles, de chercher plus, de vouloir comprendre plus. Donc, l'enseignant nous encourage. C'est pas nécessairement qu'il nous donne comme toute la sagesse qu'on a besoin, parce que comme la sagesse de temps en temps, c'est gagner après l'épreuve, pas l'épreuve, après la difficulté. Comme moi, j'apprends par expérience, donc il faut que je fais des erreurs pour apprendre. Mais les enseignants, pour ceux qui sont capables d'apprendre sans faisant les erreurs, les enseignants sont très, très, très importants à eux. Et si vous pensez ou si vous vous considérez comme enseignant, cherchez les opportunités, cherchez la Bible pour vrai, ce que Dieu dit dans la Bible et d'écouter, écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Cherchez des nouvelles révélations qui arrivent. C'est aussi important d'avoir des autres qui va vous aider à garder le vrai chemin dans comme c'est quoi de penser et ce sont quoi les leçons dans la Bible. Mais comme enseignant, cherchez l'opportunité d'encourager les autres avec, pas nécessairement une nouvelle explication de la Bible, mais une explication ou une utilisation de l'Écriture qui est très claire, qui est très pertinente, qui touche la situation actuelle. Donc,
c'est ça. Chaque côté de ces dons qui viennent de Dieu fait partie de notre croissance spirituelle et fait partie de grandir comme chrétien. Donc, je ne vais pas dire que vous devez être un des 5 ou vous devez trouver comme 5 peuples de vous encourager, vous guider. C'est plus comme gardez vos yeux ouverts, gardez vos cœurs ouverts à ce que Dieu a impressionné sur votre vie. Parce qu'il est vrai et sûr que nous sommes meilleurs ensemble. Nous avons besoin de chacun des 5, et nous comme Église et nous comme individus. Donc, je vous encourage, demande à Dieu, si je suis grand, si je suis prêt, si prêt, je veux dire, de vraiment prendre un de ses dons et de guider des autres. Sinon, Dieu aide-moi de chercher un apôtre, un prophète, un évangéliste, un berger, un enseignant dans ces ans pertinents pour que je puisse grandir, pour que je puisse édifier le corps de Christ comme tu veux, Jésus. Donc, restez bénis tout le monde. Lâche pas la patate. Et j'espère que l'agrandissement et la croissance qui arrive dans votre vie soit encore plus grand qu'on puisse imaginer. Je vous aime.